Bien le bonjour tout le monde, c'est Armand, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle aventure et d'apporter un petit peu de magie à votre journée. Cette vidéo est déjà malheureusement la toute dernière officiellement de mon projet 50 000 abonnés, projet où pendant un mois, j'inventais pour vous un tour de magie 2 fois par semaine que je vous apprenais en vidéo. Mais j'ai décidé que pourquoi pas, nous pourrions prolonger l'expérience de quelques semaines jusqu'à la fin du mois de décembre. Mais pour cela, c'est à vous de voir, il faudra qu'il y ait 1000 likes sur cette vidéo. À 1000 j'aime sur la vidéo, je prolongerai l'expérience et jusqu'à la fin du mois de décembre, vous aurez encore 2 fois par semaine des tours de magie inventés et expliqués par moi. Vous avez les cartes en main, à vous de jouer, à vous de décider si vous voulez, oui ou non, prendre 2 petites secondes de votre vie pour me laisser un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo. YouTube se meurt en ce moment et vous le savez parce que la plupart de vos youtubeurs préférés en parlent. Donc je vous invite moi aussi à activer la petite cloche juste à côté du bouton s'abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Ça vous enverra une notification. Comme ça, vous serez sûr qu'une vidéo à moi vient de sortir. Voilà. Trêve de blabla, passons à la vidéo du jour, au tour de magie du jour. Et aujourd'hui, nous allons voir un petit tour qui va nous permettre de créer du chocolat. Alors pour ce faire, on va avoir besoin de 2 petites choses. On va avoir besoin premièrement d'une pièce de 1 centime. Et oui, ce tour va être un petit peu coûteux, j'en suis désolé. Donc bon, vous cherchez dans votre porte-monnaie, vous allez demander à vos parents. Vous allez bien finir par trouver quelque part dans votre vie une pièce de 1 centime. La deuxième chose qu'il va nous falloir, un petit peu plus coûteux pour le coup, c'est une boîte à surprise d'un Kinder Surprise. Donc achetez-vous un petit Kinder Surprise, savourez-le, mangez-le et récupérez la petite boîte orange qui vient à l'intérieur. Donc qu'est-ce que l'on va faire avec ces objets? On va prendre la petite pièce qu'on va laisser tomber dans la petite boîte à surprise et on va refermer ensuite tout simplement la boîte. Maintenant, rien de bien compliqué, on prend juste la petite boîte, on fait une petite passe magique comme ceci. Maintenant que cette passe magique est faite, il nous suffit tout simplement de regarder ce qui est à l'intérieur de la boîte. Et quand on l'ouvre, on se rend compte qu'il n'y a plus de pièce de 1 centime, mais bel et bien un morceau de chocolat. Bon appétit! Si vous avez bien aimé ce petit tour de magie, surtout n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir et venez me suivre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. Je vous laisse le temps de mettre pause et de venir me suivre sur tous ces réseaux et nous passons à l'explication du tour de magie. Alors de quoi vous allez avoir besoin pour réaliser ce tour de magie? Eh bien d'un morceau de chocolat, d'une pièce de 1 centime et d'une boîte à surprise, d'un Kinder Surprise encore une fois. Il fait beaucoup de surprises dans la même phrase à chaque fois, c'est assez relou. Ici, il y a un petit trucage sur la petite boîte à surprise juste ici, vous voyez comment est disposée la petite boîte. Là, elle est de forme ovale entre guillemets avec une genre de fente à chaque ici qui fait le tour. Enfin bref, je sais pas trop comment vous expliquer, mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que sur la fente du bas, sur le petit cercle là du bas, j'ai tout simplement ouvert avec un couteau. Vous voyez, bon, moi j'ai honnêtement pas fait ça de façon très propre. Si vous, chez vous, vous pouvez le faire de façon plus propre, de façon plus arrondie peut-être ou autre, sera quand même peut-être mieux. Moi, c'est pas extrêmement propre, mais dans tous les cas, le trucage se trouve juste ici, en bas de la petite boîte, en dessous de la petite boîte, comme ça, vous voyez, on peut ouvrir en fait, et c'est par là que par la suite va tomber la pièce. Donc je vais vous expliquer justement comment faire tout ça. En premier lieu, vous allez commencer par mettre le chocolat sur le capuchon de la boîte juste ici et je sais pas, quand vous montrez quand vous dites que vous avez une boîte à surprise, peut-être montrer là comme ça, montrer à l'intérieur rapidement, ne montrez pas le capuchon, c'est pas la peine. Essayez de cacher avec votre pouce, vous voyez comme ceci le bout de chocolat. Et sinon, si vous êtes plus doué, vous mettez le chocolat dans votre main, vous montrez la petite boîte à surprise et vous trouvez un stratagème pour ensuite déposer délicatement le chocolat à l'intérieur du capuchon. Ça c'est pour encore une fois pour ceux qui sont un petit peu plus avancés en magie. Là également pour ce tour, il faudra éviter que les spectateurs soient derrière vous ou sur les côtés. Encore sur les côtés ça peut le faire, mais en tout cas derrière vous il faudra éviter. Privilégiez vraiment, si vous êtes débutant, que le spectateur soit en face de vous. Ce sera beaucoup plus facile pour vous. Là, qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, vous allez récupérer votre pièce de 1 centime et tout simplement la déposer à l'intérieur de la boîte en plastique. Il y a quelque chose d'important à retenir, c'est que vous ne pouvez pas montrer comme ceci la boîte. Vous ne pouvez pas montrer au spectateur vraiment que vous laissez tomber la pièce dans la boîte parce que sinon il va probablement voir le bout de chocolat. Ce qui fait que vous devez rester comme ceci. Et si vous restez comme ceci, ça peut porter à confusion en se disant que s'il lâche la pièce comme ceci, il la laisse tomber non pas dans la boîte, peut-être quelque part d'autre vu qu'il y a le capuchon qui va cacher. C'est pour ça que ce qui est important, c'est de demander le silence à ce moment-là et de vraiment laisser tomber la pièce de haut pour qu'il y ait un bruit de la pièce contre le plastique, pour que le spectateur, auditivement parlant, se dise c'est bon, il a mis la pièce dans la boîte en plastique. Regardez, écoutez. Vous voyez, c'est ce petit bruit-là, tout léger, qu'il faut que le spectateur entende
pour qu'ils se disent c'est bon, la pièce est bien dans la boîte. Là, vous vous retrouvez dans la disposition suivante. Vous avez votre pièce à l'intérieur du... Là, vous vous retrouvez dans la disposition suivante. Vous avez votre pièce à l'intérieur de la petite boîte en plastique et le chocolat dans le capuchon de cette dernière. Ce que je vous conseille si vous êtes débutant en magie, c'est de tenir votre petite boîte en plastique juste comme ceci et d'avec votre doigt montrer que la pièce est bien à l'intérieur. Et en faisant ça, vous allez appuyer un peu sur la pièce, ce qui va pousser tout simplement, vous voyez l'espèce de petit clapet que l'on a fait manuellement en dessous de la boîte. Et donc en faisant ça, vous allez faire tomber la pièce à travers ce clapet et elle va se retrouver dans votre main. Là, vous allez tout simplement expliquer que vous allez refermer la boîte et en refermant la boîte, vous appuyez bien sur le clapet du dessous, hop, de sorte à ce qu'il soit enfoncé à l'intérieur de la boîte et qu'il ne pende pas en fait, au cas où si vous montrez la boîte comme ceci, ça évitera qu'il pende comme ceci. Regardez, je vais vous montrer de toute façon sur un plan d'insert, je vais vous montrer le risque tout simplement, que vous compreniez de quoi je parle. Et une fois que la boîte est fermée, vous n'avez donc plus que le chocolat à l'intérieur et la pièce de 1 centime est donc dans votre main. Encore une fois, c'est là que votre mise en scène est très importante. J'avoue sur le coup, je ne me suis pas compliqué la vie. J'ai juste dit que j'allais faire une petite passe magique. Libre à vous de trouver votre petite histoire et de raconter au mieux le tour de magie. Et vous voyez, l'avantage ici, c'est que quand vous faites ça, quand le chocolat tape contre les parois de la boîte, le spectateur peut se dire bon bah c'est bon, la pièce est toujours bien à l'intérieur, je n'ai pas à m'inquiéter pour ça. Mais vous savez que ce n'est pas la pièce qui est à l'intérieur, mais le bout de chocolat. Vous n'avez plus qu'à réouvrir la petite boîte en plastique. Prenez sur les côtés comme ça, vous appuyez sur les côtés, ce sera la plus simple des façons d'ouvrir la boîte. Et y laissez tomber tout ce qui est à l'intérieur. Et c'est à ce moment-là que le spectateur découvre qu'il n'y a plus de pièce de 1 centime, mais bel et bien un bout de chocolat. Pour la pièce de 1 centime, si vous êtes malin, concentrez l'attention du spectateur sur cette petite boîte là. Pendant que vous, de votre côté, vous allez remettre la pièce de 1 centime dans votre poche ou je ne sais où. Mais ça, c'est vraiment si vous ne voulez pas garder la pièce de 1 centime dans votre main. Sinon, elle est tellement petite que vous savez, vous la gardez dans votre main comme ceci. Et vous essayez de la garder discrètement et ça marchera tout autant. En espérant que cette dernière vidéo de mon projet 50 000 abonnés vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout, vous savez ce qui va se passer. N'oubliez pas de toujours rêver un petit peu plus en magie.